La lecture se fera dans Jean, chapitre 15, les 17 versets. Jésus dit, « C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, je l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis, on le ramasse. On ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Grâce à un climat qui s'adoucit, nous avons vu en Belgique ces dernières années l'apparition de nouveaux vignobles. Bien entendu, ces nouveaux projets ne s'improvisent pas. Ils demandent beaucoup de temps, d'investissement et de travail. Tout d'abord, il faut choisir un bon endroit et idéalement assurer un repos de la terre pendant 2-3 ans avant toute plantation. Après quoi, un diagnostic de la terre s'impose avec des éventuelles corrections pour assurer une bonne condition pour la reprise des plants qui vont être mis. Parfois, il y a un peu trop de ci, trop de là, il faut regarder un peu la composition chimique et éventuellement corriger. Alors pendant ce temps, le choix du cépage et du porte-greffe demande aussi un grand soin pour assurer la qualité de la vigne qui va être mise pour des dizaines d'années. Une fois les cépages choisis, ils sont préparés en pépinière, ce qui peut demander, là aussi, 6 à 12 mois. Vient alors un moment important, la plantation de la vigne dans un terrain préalablement préparé. Au début, outre l'entretien normal, la vigne demandera des soins particuliers et aussi la pose de protection, surtout des clôtures pour les protéger contre les lapins, le gibier. Il faudra par la suite poursuivre sans relâche les soins comme l'émondage et l'entretien du sol. Généralement, la deuxième année, on installe
les supports pour la vigne. Vous voyez, c'est piqué avec ses fils. Les premiers fruits apparaissent habituellement 3 ans après la plantation. Je parle de produire des fruits de façon un petit peu plus significative. Mais il faudra quand même attendre 5 à 8 ans pour avoir une récolte abondante et de qualité pour produire du bon vin. Bref, toutes ces explications nous montrent tout le travail et la persévérance nécessaires pour planter une vigne. Alors, après un tel investissement, vous comprendrez qu'il est normal pour le vigneron qu'il ait quand même de grandes attentes pour sa vigne. Vous avez vu, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Ce que je viens de décrire, c'est presque 10 ans de travail. Il a des attentes. Alors tout cela est assez récent sous nos latitudes. Toutefois, c'était déjà bien connu dans l'Israël ancien et du temps de Jésus. Dès lors, il n'est pas étonnant que non seulement l'Ancien Testament, puis Jésus, s'approprie l'image de la vigne pour enseigner. En Ésaïe 5, versets 1 à 7, Israël est comparé à une vigne plantée et choyée par l'Éternel. Le texte décrit un peu certaines étapes que j'ai mentionnées plus haut. Je n'ai pas lu le texte, mais vous pouvez aller le voir chez vous. Donc Ésaïe 5. Dieu espérait, en tant que vigneron, tant de Juda et d'Israël, sa vigne. Et pourtant, dans ce texte, il exprime toute sa tristesse de ne pas voir les fruits qu'il attendait. Et un peu par dépit, il est prêt à tout arracher. Toutefois, dans l'évangile de Jean, Jésus reprend à son compte cette parabole-image en l'appliquant désormais à toute l'Église. Le Seigneur reste patient et persévérant. Malgré les fautes passées, il espère toujours de bons fruits qui feront la gloire du vigneron. Il offre à la vigne un cep nouveau, un tronc nouveau, la base essentielle sur laquelle les cépages greffés peuvent se développer et porter du fruit. Le cep choisi par le vigneron céleste n'est autre que son propre Fils, Jésus-Christ. Les sarments ont le meilleur support à présent qu'ils soient. Ils ont maintenant tout pour produire les plus beaux fruits. Et je vous propose de passer en revue différents avantages que le vrai cep, le vrai tronc de vigne, procure à celles et ceux qui demeurent en lui. Premièrement, le cep apporte vie et protection. En effet, c'est par le cep que les sarments, les branches de la vigne, reçoivent la sève qui les nourrit. C'est aussi le cep qui protège la vigne des maladies. Quand Jésus se présente comme le cep, il indique qu'il nous nourrit par sa parole de vie. Sa parole est source de bénédiction pour nous. Sa parole est toute inscrite dans la volonté du Père, du vigneron. Demeurer dans les commandements du Christ, c'est prendre au sérieux ce qu'il nous a dit pour en vivre sans dérogation. On n'a pas reçu une parole pour dire « Ah, ça je veux bien, ça non ». Non. En vivre, c'est prendre l'ensemble sans dérogation. Bien entendu, il existe des dangers pour la vigne, mais le cep est fort et vigoureux. Christ est vainqueur du mal. Quiconque demeure fermement attaché à lui est avec lui au bénéfice de la victoire sur le mal. Deuxièmement, le cep offre du lien
au sarment. Un sarment seul, il meurt. Ici, Jésus insiste très fort sur le verbe « demeurer », puisqu'il revient dans le petit extrait que nous avons entendu 13 fois. En français, ce mot est le plus souvent en lien avec un lieu. Mais en grec, le verbe méno, donc demeurer, est plus large encore, puisqu'il, en plus de signifier demeurer, il veut dire aussi rester, continuer à être présent, continuer à être là dans le temps, ne pas changer, persévérer, endurer, vivre, subsister. Quand Jésus nous dit qu'il demeurera en nous, cela signifie qu'il veut maintenir un lien très fort avec notre vie, un lien durable, un lien dans une volonté commune et dans l'effort. Évidemment, pour qu'il y ait un lien de joie, il faut aussi que nous désirions Christ sans réserve dans notre vie. Tout ce que nous faisons dans notre vie doit être avec le Christ. Pour éviter de mettre à mal le lien que Jésus désire avec nous, posons-nous quand même cette question. Sommes-nous suffisamment à l'aise avec l'idée que Jésus est présent dans tout ce que nous faisons ou entreprenons, même en secret? Est-ce que Jésus peut être fier de nous, de ce que nous faisons à tous les moments de notre journée, à tous les moments de notre semaine? Ça ne signifie pas être parfait à tout moment. Soyons pas idéalistes. Mais au moins de nous laisser interpeller par le Seigneur pour nous améliorer. Accepter qu'il soit là et pouvoir entendre quand même qu'il nous dit « Et mon ami là, c'est peut-être pas la meilleure chose que tu pourrais faire. Il y a peut-être mieux à faire. » Un troisième élément que le texte évoque comme don venant du cep pour les sarments, c'est l'amour. Nous verrons plus loin que le fruit principal qu'il attend de nous, c'est également l'amour. Mais comment aimer si on n'est pas soi-même aimé? Nous avons un besoin impératif d'amour pour nous sentir bien, avec une bonne estime de soi, non jugé, non esclave du regard des autres. Enlever à un enfant l'amour inconditionnel de ses parents, il aura toujours très difficile à donner de l'amour aux autres. Mais il sera toujours dans la méfiance, la peur, du jugement. C'est ça que produit un manque d'amour chez un enfant. C'est pourquoi, pour que nous puissions aimer sans crainte, sans réserve, Christ nous aime inconditionnellement. Et lui-même est aimé de son Père. Bien entendu, pour sentir cet amour de Christ pour nous, il est nécessaire de demeurer dans son amour, comme Christ demeure lui-même dans l'amour de son Père. Quatrièmement, il est aussi question de demeurer dans la joie du Christ pour que notre joie soit complète. J'ai déjà mentionné la joie du vigneron pour son projet parce qu'il s'attend à de bons fruits qui produiront un excellent vin. Christ, le cep, participe à cette joie en participant au projet du vigneron. Il sait que son œuvre contribue à la joie du Père et à sa propre joie en participant à ce merveilleux projet. Il y en a parmi vous ici qui m'ont déjà raconté qu'ils participaient à des projets de vignes. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que ça procure de la joie. Il y a un projet là derrière qui nous motive. Eh bien, la foi de Jésus, c'est justement de vivre ce projet du vigneron qui est le Père. Nous sommes sur cette vigne pour porter du fruit à la gloire du vigneron. Il veut partager cette joie avec nous. Collaborer avec Christ à ce magnifique projet nous rendra fiers et joyeux du résultat obtenu pour la gloire du Père. Alors, il va de soi, ici je viens d'évoquer les 4 avantages que nous avons à être
bien accroché sur un bon cep. Mais il va de soi que le vigneron ne reste pas au bord du champ à regarder sa vigne. Il s'implique, il l'entretient, il émonde pour lui donner l'occasion de porter de meilleurs fruits, les meilleurs fruits possibles. Et dans l'évangile de Jean, Jésus évoque 2 types d'entretien, la coupe et la taille. La coupe concerne les sarments qui ne produisent pas de fruits. Dans son évangile, Jacques écrit « Quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. » Jésus lui-même a mentionné l'importance de bons fruits pour confirmer que la plante est bonne. Il ne l'avait pas fait avec la vigne à ce moment-là, il l'avait fait avec une autre plante. Des sarments qui ne produisent rien font que déforcer la vigne. C'est pourquoi le vigneron les coupe. Il ne suffit pas de dire « je crois en Christ ». Il y a une nécessité de partager le même projet, le même objectif. Le fruit est une marque infaillible d'une vraie foi en Christ et de notre désir de partager le même but. Il est aussi question de la taille. Aucun sarment avec des fruits n'y échappe. La taille est nécessaire pour fortifier les sarments et permettre encore plus de fruits. En grec, Jean propose un jeu de mots. Alors, il y a déjà au début, il coupe, donc c'est érei, et puis il y a katerei qui signifie la taille, il taille, et puis kataroi. Vous entendez katerei, kataroi. Il y a un jeu de mots qui est là. Alors en français, on ne sait pas le rendre comme ça, c'est pour ça que je suis obligé de vous le donner en grec. Mais que veut dire kataroi? Ça signifie purifier. En fait, ici, c'est surtout donc ce rapprochement entre il coupe, il purifie, qui nous explique vraiment le sens de la taille voulue par le vigneron. Il taille pour purifier. Évidemment, une taille est toujours une blessure, mais cela s'impose pour éviter que la plante ne pousse n'importe comment. Dans notre vie chrétienne, il arrive que Dieu nous arrête ou nous corrige, ou qu'il ne réponde pas à nos prières comme on le voudrait. Certes, cela nous déplaît, cela peut même faire mal. Mais l'objectif du vigneron céleste est de nous délester de tout ce qui est impur, ce qui est inutile ou mauvais, afin que nous soyons pleinement utiles pour porter du fruit en abondance. C'est nécessaire pour que la vigne soit belle et à la gloire du vigneron. C'est nécessaire pour répondre pleinement aux attentes du vigneron. Comme dernier point avant ma conclusion, il me reste à aborder la question du fruit. Quel fruit le vigneron attend-il du chrétien? Un verset nous aide pour le comprendre. Jésus dit, au verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de cette promesse. Le fruit est la réponse à la prière, mais pas n'importe quelle prière. Une prière inspirée par le fait de demeurer en Christ et de demeurer dans sa parole. Jésus nous invite ici à prier pour que viennent les fruits. Et le contenu de la prière doit s'inscrire dans le projet du Christ et donc à la gloire du Père. Après ce verset, il invite à prier pour les fruits. Après ce verset où il invite à prier pour l'esprit, il indique plusieurs éléments pour expliquer
plusieurs éléments sont expliqués pour savoir comment orienter notre prière. Comment aller vers le fruit attendu. Alors, tout d'abord, au verset 10, il y a l'obéissance au commandement du Christ. Notre désir de vivre comme il le demande est le premier fruit désirable. Ensuite, au verset 11, il est question d'expérimenter la joie du Christ, de Jésus. Il n'est pas question d'une simple joie émotionnelle, mais d'une joie profonde de participer au projet du vigneron. Quoi que nous fassions pour Christ, sachons le faire avec joie et pour notre joie. Au verset 12, on voit que la finalité des deux premiers est l'amour les uns pour les autres. Toute l'image de la vigne est utilisée pour décrire comment le vigneron, le Père céleste, désire manifester son amour aux uns et aux autres. Il nous a choisis pour que nous soyons au service de son amour pour les uns et les autres. Là encore, il n'est pas question d'un amour banalement sentimental. En effet, Jésus exprime que c'est un amour désiré, choisi, qui parfois nécessite des sacrifices, comme lui-même a consciemment choisi de donner sa vie pour le salut du monde. L'exemple d'amour qu'il nous donne est XXL. Heureusement qu'il a parlé initialement de la prière qui sera exaucée, car il nous faut beaucoup d'aide de sa part pour arriver à un tel amour. Finalement, le verset 16 évoque un dernier aspect du fruit attendu. Nous avons été choisis pour apporter un témoignage au monde. Et cette idée revient d'ailleurs explicitement à la fin du chapitre au verset 27. Le simple fait de montrer du fruit dans notre vie est en soi aussi un fruit, un témoignage. Un témoignage à la gloire du Père. En conclusion, nous pouvons nous apercevoir que la parabole image de Jésus avec la vigne est finalement tout un programme pour l'Église et ses membres. Ce programme vient clôturer la liste des « ego mi, moi je suis » qui rythme l'évangile de Jean. Après avoir dit « Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie », voici qu'il termine en affirmant « Je suis le cep, vous êtes les sarments ». Les 6 premiers « Je suis » nous rappellent tout ce que Christ est et a accompli pour nous. Le dernier nous invite désormais à demeurer en lui, afin que nous puissions aussi apporter ce qui vient de lui au monde, autour de nous. Dans son amour, nous avons tout reçu du Christ, du pain jusqu'à la vie éternelle. Ne soyons pas ingrats, mais exprimons notre reconnaissance en osant l'amour radical comme Christ nous en a donné l'exemple. Certes, ce n'est pas toujours facile, mais tout ce que nous avons déjà reçu en Christ est une invitation à prier le Père en son nom, afin qu'il nous donne ce qu'il nous manque pour poursuivre son projet à sa gloire. Quel fruit le Père souhaite-t-il en arrosant sa vigne? Quel fruit le Père attend-il de nous en nous donnant ses bénédictions, en veillant sur nous, en nous donnant chaque jour tout ce dont nous avons besoin? Alors que notre fruit soit à sa gloire, pour sa gloire. Amen.